Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve pour cette nouvelle weekly. On est jeudi, donc la semaine est déjà bien passée. Il s'est très honnêtement rien passé de très intéressant vous concernant en début de semaine. J'avais pas d'événement high-tech. Il y a eu des annonces cette semaine, des choses comme ça. Donc on va en parler, je vous en parlerai dans un instant. Ce qui est à noter tout de même, c'est qu'on est en octobre, mi-octobre, et il fait encore super beau. Donc ça c'est cool et à la fois inquiétant, mais c'est un autre sujet, et pour l'instant, on profite. On va dire ça comme ça. Pour commencer, je vais vous dire que j'ai reçu un nouveau produit, et ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de manipuler, parce que j'allais dire tester, mais non, je ne fais plus de test, pour l'instant du moins. Et d'une marque qui m'a envoyé ça, et je pense que je ferai une petite vidéo dédiée, mais pas un truc de fou, hein. Ça va être un petit format. Voire même un segment dans une weekly un peu plus complet une fois que j'aurai utilisé. C'est le Roomba E5 de chez iRobot. Roomba, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est un aspirateur, c'est un robot aspirateur. Je vais l'ouvrir vite fait devant vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je le testerai au quotidien et je vous dirai après ce que j'en pense, hein, tout simplement. Mais Roomba, c'est un peu, il me semble que ça fait partie des premières marques qui proposaient ce genre de produit. Et donc là, c'est le E5. Il a l'air pas mal du tout. Je vois derrière la boîte, il y a des icônes Google Play et App Store. Donc a priori, on peut le connecter au smartphone, sachant que ça peut être marrant. J'ai pas l'habitude de déballer des trucs dans des boîtes aussi énormes, mais c'est comme ça. Attention, instant kiff. Ah, ça ressemble à ça. En dessous, vous avez sa petite bouche qui aspire toutes les saloperies. Voilà, c'est vert, c'est sexy. Il est franchement assez stylé, hein. Il est assez lourd, hein. C'est un petit loup qui a l'air assez costaud. Ça a l'air bien foutu cette chose. Et puis vous avez une base qui est toute petite en fait. Je vais vous montrer ça. En fait, ça ressemble juste à ça la base. Vous la connectez au secteur et il est capable de revenir. J'ai pas encore testé donc je m'exprime sans le savoir, mais j'en avais déjà reçu un. Et ça, c'est la petite base sur laquelle il vient se recharger quand il y a besoin. Et c'est pas mal du tout. Moi, j'en avais reçu un il y a très longtemps. C'était il y a un peu moins de 10 ans. Et à l'époque, le truc, il y avait une base de chargement qui était massive. Le robot, il était énorme. Ça faisait un boucan incroyable. Donc ça, on verra si ça fait du bruit ou pas. Et c'était chiant à mettre en place. Un truc qui était arrivé avec l'ancien robot que j'avais testé et que j'aimerais bien voir si ça arrive avec celui-là, c'est qu'il avalait tout ce qui passait. Il y avait des câbles, par exemple le câble de mon casque qui traînait, ou bien le câble d'un écran et tout, il passe, il bouffe tout. Un jour, je suis rentré, j'étais parti faire une course, je sais pas quoi. Il s'est lancé tout seul. Je rentre, je vous assure, il était en train de tirer sur mon clavier, ma souris. Il y avait tout qui était en train de se barrer. Je l'ai arrêté tout de suite. Donc je me dis, ça m'a traumatisé, mais j'ai trouvé ça très drôle en même temps parce que je suis arrivé au bon moment. Est-ce que le Roomba est un avaleur de câbles aussi ou pas? Ça peut être intéressant. Bref, je ne ferai pas un test, je vous en parlerai rapidement. Je vais l'utiliser pendant quelques jours et puis on verra ça. Un truc qui s'est passé plutôt intéressant il y a quelques jours, c'est que Huawei a dévoilé deux produits, le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ces produits à la manière de ce que j'ai fait pour le Pixel, les derniers Pixels. C'est-à-dire de vraiment vous découvrir le produit avec moi. Si vous connaissez déjà, tant mieux et ça vous intéressera peut-être pas. Si vous ne connaissez pas le produit, on les découvre ensemble. Je vous dis un peu en deux mots ce que j'en pense. C'est un produit que je ne pense pas tester. Je vous avais dit, je ne fais plus vraiment de tests. Par contre, prendre en main, peut-être que ça arrivera. Après, je vois qu'il y a des tests qui sont déjà en train de sortir. Donc, c'est pas forcément intéressant. On va voir ça. Ok. Voici donc le Mate 20 Pro. Toujours avec un travail qui a été fait avec Leica. Et j'avais vu des visuels comme ça qui étaient tombés. Où vous voyez, il y a les 3 APN et tout. C'est assez incroyable. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, c'est un produit qui a été dévoilé il y a quelques jours. Il y en a déjà qui l'ont testé parce qu'ils ont dû avoir des exclus. Enfin bon, tant mieux. Notamment Frandroid. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder le site. On va regarder vite fait ce que c'est le produit. Et puis après, direct, je vais regarder dans le résumé ce que Frandroid en pense. Je ne vais pas vous spoiler leur test. Allez le voir, allez voir chez eux, bien sûr. Mais en gros, je vous dis, on va regarder vite fait ce qu'ils en pensent pour vous donner un peu envie aussi d'en savoir peut-être plus sur ce produit. Design classique, je pointe vers l'écran, vous ne voyez pas, je suis un peu con. Mais avec un format un peu 18/9e et cette fameuse encoche qu'on retrouve partout.
On dirait un peu du borderless aussi, avec de l'inclinaison, enfin côté incurvé derrière. Plutôt sympa. Le design là ici, avec les stries sur l'arrière un peu texturé, c'est relativement nouveau, on va dire. Un nouveau monde d'intelligence. Donc ça sent l'intelligence artificielle intégrée. T'es inspiré pour moi. Bon, ça, c'est les textes un petit peu blabla. On va peut-être pas se focaliser trop là-dessus. Je regardais juste vraiment les fonctionnalités dont il parle. Le Mate 20 Pro hérite d'une nouvelle triple caméra de forme carrée, conçue avec Leica et centrée au dos du téléphone, une véritable fenêtre sur le monde, dans la paume de votre main. Alors attention, c'est normal, c'est le site de Huawei, ils vont survendre leur truc. Mais voilà, c'est assez stylé, ça fait un gros bloc, mais ça a l'air relativement fin en termes d'épaisseur. Un chef-d'œuvre en 3D, un écran incurvé, des courbes lisses et un design des plus épurés. Voilà, ok. Alors différentes couleurs, plutôt intéressant. Donc là, celui-ci, je ne sais pas trop ce que ça donne. Le Twilight, ça a l'air de refléter la lumière de manière intéressante. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aimerais bien le voir en vrai. On va voir s'il y a des photos sur d'autres sites. Bon, il est certifié IP68, donc ça c'est très bien. On a un Kirin 980, ok, donc ça doit envoyer du lourd. Ça, de toute façon, c'est classique hein, sur un smartphone de haut de gamme qui vient de sortir. Bien sûr, vous le voyez, augmentation des performances, blablabla, ça c'est classique également. Vitesse de téléchargement jusqu'à 1.4 gigabits en 4G catégorie 21. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas trop suivi l'univers du mobile, mais l'univers des réseaux encore moins. Donc catégorie 21, ça me parle pas du tout. Si vous voulez m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas pour expliquer un peu ce que c'est. Pareil ici pour l'utilisation simultanée des bandes de fréquences L1 et L5 pour permettre au Mate 20 Pro d'être plus précis et a priori plus rapide. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant également. Une grosse batterie de 4220 mAh. Une charge rapide avec 70% de la batterie chargée en 30 minutes. Donc ça, c'est franchement cool quoi. Ça, c'est vraiment bien avec le supercharge de 40 watts. Ah ah. Et il y a de la charge sans fil également. Et certifié TUV. TUV. Et ça, c'est marrant, je connais pas. Moi, je connaissais Qi et PMA. Et ça, c'est une techno que je connais pas. Je vous avais dit, hein, il y a plein de trucs que je redécouvre. C'est ça qui est aussi marrant. Et vous pouvez recharger sans fil le téléphone d'un pote. Faudrait que la personne ait aussi le même type de smartphone, hein, ça c'est normal. Bon, et l'APN avec les 3 capteurs, ça permet de faire quoi? Et tiens d'ailleurs, cette photo, c'est assez amusant parce que c'est capturé depuis le Musée national d'art de Catalogne à Barcelone. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est très classique. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que l'endroit là que je suis en train de montrer avec mon curseur, c'est l'endroit où avant se tenait le MWC. Ça fait plus de 3 ans au moins qu'il est au nouvel endroit et avant ça se tenait ici. Et souvent on retrouve des trucs comme ça en fait, parce que pendant des années c'était à cet endroit-là. Bref, peu importe. Conçu pour capturer de multiples scénarios, elle révélera chaque détail grâce au capteur principal de 40 mégapixels, donc ça c'est énorme. Ça me fait penser à 808 PureView. Alors que le téléobjectif de 8 mégapixels se concentrera sur les clichés lointains. Quant au nouvel objectif grand angle, 20 mégapixels, il sera parfait pour les photographies de paysage et les prises de vue macro. Donc en fait, ça détecte la scène, si je ne dis pas de conneries, et en fonction de la scène, ça va choisir aussi le capteur adapté. Et là, on va vraiment au bout du truc. C'est vraiment sympa. Donc téléobjectif 8 mégapixels, 40 mégapixels, à voir ce que ça permet de créer derrière, du zoom sans perte sûrement, des choses comme ça, je ne sais pas, à voir. Moyennant quoi, avec le téléobjectif, le zoom sans perte, il est déjà là. Et le grand angle qui permet vraiment d'ouvrir les choses, et en plus en 20 mégapixels. Putain, c'est assez costaud. Hein. Donc vous allez pouvoir faire à la fois des photos de paysages incroyables. Alors attention, là c'est des photos justement dans des endroits incroyables. Des photos macro plutôt stylées jusqu'à 2,5 cm, c'est ce qu'ils disent. Bref, donc ça c'est sympa. Et bon, avec différents modes, différents outils, bref. Clichés de nuit qui ont l'air sympa également. Sans trépied, est-ce que c'est stabilisé? Je sais pas. Je sais pas si stabilisation, c'est écrit là. Voilà. Stabilisation d'image, je ne sais pas exactement de quel type, mais ça je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Bref, plutôt intéressant tout ça. Face Unlock avec la capacité de voir les 30 000 points, donc ça fait votre visage en 3D. Vous pouvez du coup créer des emojis animés à partir de votre visage. Capteur d'empreinte digitale qui est au niveau de l'écran. Donc ça c'est nouveau aussi et c'est plutôt cool. Ça permet d'éviter de prendre la place à l'arrière ou à l'avant, donc ça c'est carrément stylé.
capacité de projeter sans fil. Enfin bon, je vais pas m'attarder, mais là, en tout cas, sur le papier, il y a un paquet de trucs. Alors écoute combien le loulou là. Alors, après, on a l'air d'avoir deux versions, hein, c'est ce que je voyais quand j'allais dans acheter. On a le Mate donc 20 et le Mate 20 Pro. Je sais pas exactement quelle est la différence. Il y a l'air on retrouve à peu près apparemment les mêmes capteurs, sûrement des différences au niveau des specs. Et quand on va dans spec là sur le site, j'ai pas fait le comparo, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais il ne le mentionne pas les différences entre les deux produits. Mais pour compléter un peu les specs que j'ai déjà un peu donné, c'est un écran de 6,39 pouces en 2K+, ça fait 3120 par 1440, ça fait 538 ppi, donc vous n'aurez pas de souci là-dessus. C'est de l'OLED, et de ce que j'ai vu, le ratio, donc c'est une sorte de 18 neuvième. Kirin 980, Android Pie, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, carte nano SD jusqu'à 256 Go en plus. La grosse batterie dont je vous parlais tout à l'heure, de 4000 et des poussières milliampères, le triple capteur assez fou, une caméra frontale de 24 mégapixels, ça commence à envoyer du lourd là-dessus, plutôt sympa, Emotion UI 9.2, 9.0, je ne sais pas pourquoi je dis 2, et la batterie c'est 4200, et vous avez le supercharge et la charge sans fil, et l'IP68. Plutôt intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, pour aller un petit peu plus loin, c'est ce que je vous disais. Là, c'est Frandroid, vous ne le voyez pas, son logo, il est coupé. C'est pas pour promouvoir leur site, je m'en fous, c'est juste, je les connais bien, je sais qu'ils font du bon boulot, donc je me permets de me baser un peu sur eux pour dire que, déjà d'un, 9 sur 10, et qu'a priori, ça leur a plu. Je spoile pas le contenu du test, je vous invite vraiment à le regarder. Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait, je m'en fous, hein, mais je vous dis... Par contre, juste, je regarde rapidos niveau conclusion, les points un peu négatifs, s'il y en a eu, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Mes designs ont l'air de dire que c'est pas forcément très original, mais c'est d'excellente facture. Des formats arrondis, le triple capteur qui dépasse à peine, donc ça gêne pas trop. Et ils l'encochent qu'ils n'ont pas trop kiffé. L'écran qui est bien noté, même si les températures sont apparemment un peu froides éventuellement. Niveau logiciel, bon, je ne vais pas trop passer dessus. Pareil pour les perfs, à mon avis, il n'y a pas de problème. L'APN, par contre, ils l'ont super bien noté. Donc, je vous invite à regarder ce qu'ils ont à dire là-dessus. Et l'autonomie, apparemment, est excellente également. Qu'est-ce qu'ils disent de plus peut-être sur l'APN, juste rapidement? Il y a beaucoup de possibilités jusqu'à faire tourner la tête, apparemment. Et le mode vidéo, qui est une vraie claque sur smartphone, apparemment. Donc, bon, voilà, je vous laisserai regarder le test hein, si vous voulez aller un peu plus loin. Mais concrètement, sur le papier et plus les premiers retours, en tout cas de testeurs, ça a l'air d'être vraiment très bon. Donc ça m'intéresse parce que pour le côté vidéo, vu que je filme aussi beaucoup avec mon smartphone qui est mon Honor View 10, le Honor View 10, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais smartphone pour filmer, mais très franchement, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes weekly, quand je filme le soir ou dans des environnements un peu sombres, sérieusement, c'est assez dégueulasse. Et je me dis, peut-être qu'un produit comme ça pourrait le faire. Par contre, l'écran de 6 pouces, c'est un peu grand pour moi. Mais bon, vous avez... Alors attendez, peut-être que, et je vais retourner sur le site, le 20 Pro, c'est celui-ci, et ça, c'est le 20. Il a l'air peut-être un poil plus petit, non? Je sais pas. Alors, au niveau du tarif rapidos, du coup, ça donne quoi? Le 20 Pro, là, je l'ai pris en black. Ils sont sérieux, ils veulent m'envoyer sur... Bon, ok, on va aller voir sur Amazon, soit. Donc, c'est 1000 balles, donc ça, c'est pas rien. Donc, je regarde juste, est-ce que les specs, elles changent par rapport à l'autre? On va regarder ça vite fait. Et lui, pareil en black. On va regarder sur le même site pour avoir un peu un comparo. C'est 800 €. Et est-ce que l'écran est plus petit, par exemple? Les specs, elles sont où, là? Non, c'est 6,53. On n'a pas le 40 mégapixels apparemment, c'est plutôt du 12, 16 et 8. Donc ça peut être gênant, une batterie plus petite. Bon, des specs un peu moindres quand même. Même pas mal en dessous. Hein. Pareil, là on a 4 Go de RAM au lieu des 6 si je dis pas de conneries. Enfin bon, il y a pas mal de changements tout de même. Après, c'est vrai que 1000 balles pour un smartphone, moi, ça me fait un peu mal aux fesses. Mais il a l'air d'être vraiment bon. Et sinon, un dernier truc que je voulais voir, c'est un truc que j'ai fait la dernière fois. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça me permet aussi d'interagir avec vous. Et j'avais posé notamment la question si vous vouliez voir à nouveau des lives. Et les lives, c'est un truc que je faisais en fait sur ce format-là, que vous voyez là. Par exemple, avec la capacité des poups.
la capacité de vous montrer mon écran, la capacité de vous montrer cette caméra, d'avoir une deuxième caméra éventuellement. Ça, c'était les lives que je faisais à l'époque et j'aimais beaucoup faire ça. Donc éventuellement, je vous avais posé la question si vous vouliez que je m'y remette. Et puis c'est aussi l'occasion de répondre à quelques commentaires. J'ai vu un peu des retours un peu négatifs sur le format weekly. J'ai aucun problème avec ça et je vais vous en parler de manière un petit peu franche. Et on peut regarder ça. J'ai quelques commentaires. J'en ai pour 2 secondes. Vous inquiétez pas. Ok, je commence par Alexandra de France, qui est quelqu'un que je connais, enfin pas personnellement, mais j'ai déjà vu des commentaires de cette personne ces dernières années. Donc c'est une personne habituée de la chaîne et qui critique en gros le truc, mais de manière constructive, donc il n'y a pas de souci. Mais je ne m'y retrouve plus du tout dans ce format. Je pense que ta chaîne a évolué avec toi, ce qui est vrai, et ça ne correspond plus à ce que j'attends. Merci pour toutes ces années de tests, ça a donné beaucoup d'aide à bien des gens. Donc en fait, pour répondre rapidement à ça, moi je suis à l'aise avec ce format, le format weekly, mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres trucs à côté. Vous l'avez vu, il y a des prises en main aussi. Et il pourrait y avoir des avis, peut-être des tests à un moment, mais surtout des avis. Donc, et comme j'identifie clairement les formats, c'est-à-dire la weekly, la vignette est claire, c'est écrit weekly en gros dessus, et dans le titre également. Donc pour moi, si vous n'aimez pas la weekly, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de lâcher totalement W38. Vous pouvez, hein, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais comme c'est indiqué clairement, vous n'êtes pas obligé de les regarder. D'ailleurs, elles ont moins de vues que les vidéos habituelles. Donc moi je pense que je comprends. C'est un format qui clairement ne peut pas plaire à tout le monde et j'ai pas de problème avec ça comme je disais. Et si ça vous plaît pas, vous ne les regardez pas. Ça marche pareil pour moi. Et après, il disait merci pour toutes ces années de tests, ça a donné beaucoup d'aide à bien des gens. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis aussi dit, je me suis fait la réflexion, écoute, j'ai lancé ma chaîne en 2008. On est en 2018 et j'avais même des vidéos avant sur Vimeo qui dataient d'avant. Ça fait 10 ans que je suis en gros youtubeur et je pense qu'en 10 ans de carrière, je peux m'autoriser, on va dire, à sortir un petit peu des trucs, à faire des trucs à droite à gauche. On va dire que le gros du boulot, je l'ai fait. Et le boulot, il est derrière moi. C'est-à-dire tous les gros tests, tout le gros travail, ça a été fait. J'ai rendu service à des milliers de personnes et j'en suis super fier. Là, aujourd'hui, je ne dis pas que je rendrai plus service à des gens. Bon, je le ferai, mais de différentes façons, de manière un peu différente, hein, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que je ne referai pas d'autres tests, mais les tests de 2 heures sur le Galaxy S3, ce genre de choses, ça ne se reproduira plus, même si je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et d'ailleurs, je vois le deuxième lien qui dit « Reprends les tests comme tu faisais avant, c'était top, merci ». Et ce qu'il y a, c'est que je comprends ce que vous dites et à la fois, vous ne vous rendez pas trop compte, mais il y a un côté très égoïste dans ça. C'est-à-dire, j'aimais ce contenu que tu faisais à l'époque et qui était très dur à faire, qui prenait du temps et qui m'a bouffé. Et maintenant, je veux que tu le refasses parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le choix sur Internet, il y a un choix qui est énorme sur Internet. Et franchement, des gens qui font des tests, il y en a partout. Et je vous invite à aller voir aussi ce que fait la concurrence. Enfin, c'est même pas des concurrents, c'est vraiment des confrères que je rencontre régulièrement, que je connais pour la plupart, pas tous. Et par rapport à ça, franchement, allez-y quoi. Vous pouvez de temps en temps revenir chez moi si vous en avez l'envie, mais au global, si vous cherchez des tests de mobile, ça va pas être chez moi. Et c'est pour ça que la chaîne aujourd'hui, alors, est-ce que je l'avais renommée? Il va falloir que je la renomme. Là, j'avais, en fait, juste pour info quand même, au début, elle s'appelait Test Mobile. Après, je l'ai nommé W38 Test Mobile pour faire le lien avec Test Mobile quand même sur le passé. Moi, je me sens à l'aise aujourd'hui à enlever les mots-clés Test Mobile. J'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je le ferai sûrement dans les prochaines semaines. Et cela étant dit, un truc qui est intéressant, c'est qu'en faisant les weekly, en me forçant entre guillemets à vous produire une vidéo toutes les semaines, ce qui s'est passé, c'est que je me rends compte que je me mets à apprécier un peu plus le high-tech qu'avant, à nouveau en fait. Et je me dis que potentiellement, dans quelques semaines, pourquoi pas me remettre à faire des tests. Mais le truc, c'est que ce ne sera jamais des tests aussi complets qu'avant parce que maintenant, je ne suis plus à plein temps. Avant, je passais mes journées à préparer mes tests, je les filmais et je les réalisais, quoi. C'était mon boulot. Maintenant, c'est plus mon boulot, donc c'est normal. Bon, après, il y a des commentaires, je ne vais pas les commenter parce que c'est pas forcément intéressant. Il y a Claude qui dit « Ce serait cool que tu reprennes les lives ». Et il y avait d'autres personnes qui disaient les lives. Ce serait parfait un retour des lives, un petit live par semaine ou de temps en temps. Et pourquoi pas prendre un pixel pour se replonger dans le monde d'Android Stock. Ouais, c'est vrai. Et Mohamed qui dit je valide l'idée des lives. Donc moi je ne sais pas encore si j'ai envie de reprendre. Continuez à me répondre dans les commentaires ce que ça vous intéresse. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le format live, concrètement c'est un petit peu ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de parler à la caméra de manière libre. Je vous montre des choses, je vous montre des produits que je reçois et on parle pendant peut-être, et quand je dis on parle, c'est on échange, hein, vous avec le chat et moi en vocal et en vidéo, pendant environ souvent ça durait 1h30, 2 heures et c'était vraiment chouette quoi. Maintenant c'est un temps à accorder, mais moi je me sens à l'aise à nouveau pour le faire.
C'est juste que j'aurais pas le même niveau d'expertise qu'avant. Et si ça vous dérange pas, bon, on peut y aller, quoi. Moi, ça me va. Valcharis qui dit quand même, parce que j'avais critiqué les prix du Pixel qui a été annoncé, le Pixel 3, et qui dit effectivement les tarifs c'est un fake. Il dit, moi maintenant c'est 299 € max. Bon, malheureusement, Valcharis avec ce tarif, quoique à ce tarif-là, tu peux quand même avoir des trucs sympas. Mais bon, c'est vrai que là, on vient de voir un produit, notamment le Mate, là, le Mate 20 Pro, qui a l'air d'être une tuerie, super bien équipé, mais forcément, il faut mettre le tarif pour arriver à ce niveau de spec et ce niveau de fonctionnalité. Par contre, ce qui est assez amusant quand même, c'est n'oubliez pas une chose, même si aujourd'hui Huawei est dans le top des marques de smartphones dans le monde, ça c'est génial. Quand ils ont commencé, ils avaient vraiment cet axe, on est une marque chinoise on fait des produits pas chers au début. Et petit à petit, ils ont lancé Honor, qui est devenu leur marque pas chère, qui est maintenant d'ailleurs plus si pas cher que ça. Et en fait, Huawei, à proprement parler, est devenu une marque qui propose plein de choses, notamment des produits à des tarifs, on va dire, prohibitifs. C'est intéressant comment la marque a évolué. Moi, je pense que c'est très bien pour Huawei, il n'y a aucun problème. Alors, Cédric qui dit, les prix augmentent car les gens achètent à n'importe quel prix. Si les constructeurs augmentent leur prix, c'est que les gens achètent. Certes, c'est pas faux. Je veux dire, chez Apple, les prix étaient tout le temps élevés, comme il y avait une hype incroyable autour, les gens achètent. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un énorme marché. Le marché du volume, et pas forcément de la valeur, se situe sur les petits tarifs et les tarifs de moyenne gamme, sur les produits de moyenne gamme. C'est comme ça qu'il y a certaines marques qui ont tu vois, je sais pas, Huawei typiquement s'est fait connaître, comme je disais juste avant, sur des produits pas chers. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés sur le marché et qu'ils ont pu après faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. De la même façon, quand Free s'est lancé sur le mobile, ils ont attaqué par le tarif. Et d'ailleurs, ils ont gardé cette politique, mais il y a quand même un argument tarif qui est important. Et je pense que même sur les mobiles, quand tu changes tous les 2-3 ans de terminal, et encore, il y a des gens qui changent tous les ans ou tous les 2 ans, tu lâcher 1000 balles, ça fait mal aux fesses quand même. Et la revente se fait pas forcément facilement, c'est assez chiant de faire ça. Donc après, merci pour tous les commentaires d'encouragement, c'est toujours sympa. Et un commentaire en bas que vous pouvez pas bien voir, attendez, je vais le déplacer. Salut Matt, je trouve ça dommage de voir que pas mal Android se ressemblent. Apple fait un truc, beaucoup suivent et il y a du coup zéro originalité. Bah, moi je pense qu'il y a une époque on pouvait dire Apple fait un truc, beaucoup suivent. Aujourd'hui c'est Apple, Samsung et parfois d'autres marques font un truc et les autres suivent. Mais tout le monde se suit mutuellement. Faut regarder quand même que au final l'iPhone il reprend des caractéristiques qu'on avait dans Android. Il reprend des caractéristiques de smartphone de type de chez Samsung. Tout le monde se copie les uns les autres et se suit en termes de tendance. Et on peut appeler ça du vol, on peut appeler ça de la copie. Moyennant quoi, voilà, il y a des choses que des marques arrivent à identifier, qui cartonnent chez les consommateurs, et qui après ils se sentent obligés de reprendre. Par exemple, l'histoire le tiroir des notifications. Alors c'est pas aussi c'est une sorte de tiroir des notifications et aussi les raccourcis avec le control center d'Apple. À la base ça n'existait pas et c'est arrivé parce que les gens le demandaient parce que ça existait chez Android. C'est ce genre de truc. C'est plutôt intéressant comment le marché évolue finalement. Bon et pour finir, ça fait longtemps que j'avais parlé de bouffe et là j'ai reçu un truc comme ça. Haribo Pie Pic. Vous connaissez un peu Haribo, ils ont fait une série genre de trucs pic. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça d'ailleurs chez Haribo, enfin ils savent plus trop quoi faire. Et là c'est des pailles, donc en fait c'est c'est des pailles quoi, c'est des longs tubes avec goût tropical, goût fraise, goût iced tea et goût cola. Et dedans il y a apparemment un cœur acide. Ok. Pour moi, ça ressemble à n'importe quel bonbon un peu pique, avec un cœur à l'intérieur apparemment acide qui est pas si acide que ça, mais un petit peu acidulé en effet. C'est pas dégueulasse, ce genre de truc, t'en bouffes pas mal. Après, t'as soif, après, t'as mal au ventre et tu regrettes. Tu sais un peu le genre de truc. En plus, il y a écrit dessus que c'est à partager. Mais moi, je dis c'est mort ce genre de truc, c'est juste pour moi. Voilà. Donc, je vais le mettre à côté de mon bureau et je vais me bouffer ça pendant sûrement que je ferai d'ailleurs le montage de la weekly parce que. Là, finalement, c'était un format un petit peu différent, un peu long. Vous ne m'avez pas vu tout au long de la semaine parce que j'avais une semaine un peu creuse. Donc, j'ai décidé de vous faire un format un peu comme ça. Pourquoi pas. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Profitez encore du peu de soleil qu'on a.
Il fait pas encore trop froid, donc sortez un peu. Après, vous passerez un petit peu en mode hiver à mater des séries et à jouer à des jeux vidéo en mangeant des pizzas dans votre canapé. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.